Ou quoi? Quoi? Pourquoi vous mentez comme ça? Côte d'Ivoire, 37% de pauvreté. Vous mentez, hein? Finalement, hein, qui conseille qui? Qui conseille qui? Ivoiriens, Ivoiriennes. Réfléchissons, hein. Venu sur le folklore qui est orchestré par le parti au pouvoir. Il y a une phrase qui m'a marqué. Laquelle? Alors c'est le ministre Demba Pierre parlant qui disait les populations de Songhon à l'unanimité ont choisi le président Alassane Ouattara. Alors comment il arrive à définir cette unanimité-là? C'est donc du populisme, c'est donc de la démagogie et c'est ce que symbolise ces congrès-là. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que des hommes d'État qui sont arrivés par des arguments juridiques pertinents à nous persuader que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat, viennent défendre l'idée d'un quatrième mandat de ce même président. Ça, on l'a perçu avec le ministre Bakongo, on l'a vu avec le ministre Albert Mabry-Touakeus, on l'a vu avec le ministre Madou qui dit à Paris que Ouattara doit être un candidat, le président Ouattara s'il vous plaît, alors que lui-même disait en son temps que le président Ouattara n'allait pas se représenter. Donc ça met en cause la cohérence, ça met en cause la crédibilité de ce parti-là. Mais c'est normal, c'est un parti qui fonctionne en légalité. Parce qu'ils organisaient un congrès, il y avait une direction qui a été mise en place pour 5 ans, qui est là depuis 6 ans bientôt. Donc c'est une direction illégale qui entend d'organiser le passage en force d'un candidat qui ne peut pas se présenter. Moi, j'avais pensé que le RHDP, à travers ces congrès-là, allait envisager sérieusement un plan B. Parce que le président Alassane Ouattara, au vu de la loi, au vu de la Constitution, au vu de ce que le ministre Hassan Kabila a dit devant les députés, au vu de ce que le ministre Cissé Bakongo a prouvé en tant que rédacteur de la Constitution, ne peut pas se présenter. Toute autre posture est un passage en force. Lui, le leader de la gauche, c'est de rassembler toute la gauche. Aujourd'hui, Blé Goudé, Afin Guessan, Simone Gbagbo sont obligés d'aller chez Tidiane Thiam. Mais pourquoi Laurent Gbagbo ne commence pas ce rassemblement-là par sa famille politique, la famille qu'il a fondée, la famille dont il est le leader? C'est pas ça d'abord qui sera crédible sur la notion de rassemblement. Sur toute autre chose, on va le voir comme de la politique politicienne. Blaise, votre première crédibilité, c'est de rassembler votre famille et c'est votre rôle. C'est vous qui êtes le leader de la gauche. Blé Goudé n'est pas mobilisé que vous, Simone ne peut pas que vous. C'est vous qui avez des élus. C'est votre mission. Avant de demander aux Ivoiriens de se rassembler, là, rassemblez d'abord la gauche. À partir de ce moment-là, à mon sens, c'est ce que vous avez toujours fait, vous serez plus crédible. Moi, c'est le premier conseil que je donne. Il faut rassembler d'abord la gauche. Elle en a besoin. Elle a parlé de la Côte d'Ivoire comme un pays de la paupérisation. Oh, tous les indices de pauvreté sont clairs. On est passé de près, quand vous avez laissé le pouvoir, on était à 55% de pauvreté. Aujourd'hui, on est à 37% de pauvreté. L'indice du génie qui calcule les inégalités, puisqu'il parle beaucoup d'inégalités. Les inégalités, sur l'indice du génie, la Côte d'Ivoire était en 2015 à 46 points. Aujourd'hui, elle est à 37 points. Même pas aujourd'hui, en 2021, elle est passée à 37 points. Si on fait encore, on va voir. Et dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, sur les 33, 31 régions, plus 2, quand tu viens dire que la Côte d'Ivoire, il y a des inégalités, il y a de la pauvreté, on a l'impression que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Que tu me dises qu'on a des défis à poursuivre, que sur ces défis-là, tu vas te mettre... Qui est important. Allez-y. La certification en 2010 n'avait pas pour fonction de se mettre au-dessus. Non, vous devez nous écouter sur ça. Parce qu'eux, ils vont jusqu'en 2000. Ça ne vous gêne pas. Pourquoi la question de quatrième mandat? Mais laissez-moi aller de mon argumentaire. On ira plus loin que 2000 même. Laissez-moi aller de mon argumentaire. Donc la certification n'avait pas pour but de se placer au-dessus du Conseil constitutionnel. En 2010, les candidats ont signé un accord disant reconnaître que le Conseil constitutionnel est chargé en dernier ressort et donner les résultats. Non. Ça, c'est factuel et c'est vérifiable. Mais on continue maintenant sur la lettre. Sur la lettre. Alors, le docteur Banga a beaucoup parlé. Tôt, c'est tôt. Si je veux répondre, je vais me distraire. Je crois que c'est ça qui est la tactique. C'est d'aller de questions à réponse, me distraire. Tôt, c'est tôt, c'est un cri de cœur. Mais c'est aussi un cri de ralliement. Quand je parle de ralliement, je parle de quoi? Madame Mandjara Ouattara, c'est une pour Ouattara, qui a eu confiance au RDR en son temps, qui a fait des prestations pour le compte des ponts du RDR ou de la présidence. Elle était endettée, elle a été vidée de sa maison. Cette dame-là
dans la quête de son dû, désespéré parce que toutes les portes lui étaient fermées, s'est fait immoler devant la présidence de la République. Elle est décédée. Et tout, c'est un cri de ralliement pour tous ces entrepreneurs, pour tous ces prestataires qui souffrent et qui ont besoin d'avoir un incubateur où ils pourront exprimer leur désarroi, leur désespoir, qui ont besoin d'avoir une force motrice qui va leur permettre de pouvoir porter leurs revendications. Tout, c'est un cri de ralliement. Je vous donne un exemple qui est peut-être symptomatique, mais important. Il y a les chefs baoulés, les leaders baoulés qui se sont réunis, qui ont baptisé le chef de l'État Alanissa. Et en retour, il a promis que s'il était élu, il allait s'installer à Yamsoko. Ça n'a pas été fait. C'est des gens qui sont déçus. Donc c'est le creuset de tous les déçus du régime Alassane Ouattara. Trop, c'est les docteurs non recrutés. Trop, c'est ces étudiants qui peinent à avoir leur bourse. Ces étudiants qui n'ont pas accès au système universitaire parce que les chambres, bien que construites et fonctionnelles, leur sont refusées. Trop, c'est ces jeunes entrepreneurs qui sont importateurs de véhicules et qui se voient interdits de faire venir les véhicules depuis les 5 ans parce qu'on veut arranger des industries qui peinent à apporter une plus-value au quotidien des Ivoiriens. Trop, c'est la ménagère qui a du mal à faire son marché parce que la vie est plus que chère. Trop, c'est ces enseignants qui revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et qu'on chicote et qu'on met à la préfecture de police, qu'on incarcère pour certains, qu'on libère après comme moyen d'échange pour faire stopper les grèves que ces instituteurs déclenchent. Mais tout, c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. C'est déflaté de la SOTA, de la RTI. Tout, c'est les jeunes dont les concours ont été annulés parce que ces concours ont été organisés en 2010. Tout, c'est les Ivoiriens qui souffrent. C'est ces Ivoiriens qui paient l'impôt foncier en 2024 à 525 000 francs et qui en 2025 seront amenés à payer 7 millions. Ça existe en Côte d'Ivoire. Tout, c'est les familles des enfants qui souffrent d'addiction à la drogue. Parce que la drogue se partage comme des petits bonbons en Côte d'Ivoire. Tout, c'est les victimes de la guerre qui n'ont jamais été indemnisées, qui ne sont même pas reconnues. C'est les victimes d'Amadou Rémy, c'est ces victimes de Diokwe, c'est ces victimes d'un peu partout. Tout, c'est les victimes de la rébellion. Le chef de l'État, en 2010, disait que dès qu'il est au pouvoir, il allait déclencher une enquête sur la rébellion. La rébellion a fait des victimes. Il y a eu des gens qui ont été enfermés dans des conteneurs, il y a eu des meurtres sauvages, il y a eu des assassinats. Tout, c'est tout cela. Tout, c'est les parents des enfants qui vont à l'immigration par la mer. Certains sont détenus en Libye, en Algérie, ces Ivoiriens qui souffrent. Tout, c'est les victimes de la crise du troisième mandat, qui jusqu'à présent n'ont pas été identifiés clairement, n'ont pas été dédommagés. Tout, je peux dire beaucoup de choses, mais c'est les déguerpis de Jesco, de Koumassi, de Boïbana, d'Adjamé Village, c'est tous ces Ivoiriens qui ont souffert sous la présidence de M. Alassane Ouattara. Et à ces Ivoiriens-là, le président Laurent Gbagbo dit: ne perdez pas espoir, je suis là, je vais porter avec vous le combat pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est ça qui est tout, c'est tout.